Dans cette troisième vidéo permettant de bien débuter sur Phaser 3, je vous propose de rajouter des sols à notre jeu. Et donc j'ai créé très rapidement un sol que j'ai appelé Ground, qui contient cette image ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la loader et l'afficher sur notre jeu. Donc de la même manière, je vais la loader ici, en mettant une clé et l'emplacement. Voilà, donc on la load. Et ensuite, on va l'afficher sur notre écran en faisant var sol. On va marquer sol1 égale this.add.sprite. On va donner une position, on va la positionner en 300-300 par exemple. Et on va mettre la clé. Alors la clé par contre, oui, c'est bien ground. Voilà. Donc on positionne une image. Voilà, qui est placée ici. On va la mettre un petit peu plus bas. Donc le Y qui est ici, on va mettre 300-500. Voilà. Je vais la mettre un peu plus à gauche. On va mettre 200. Comme ceci. Voilà. Donc on a une première image ici. Donc si je veux en utiliser une deuxième, d'ailleurs on peut le faire. Je vais faire un deuxième sol qu'on va mettre un peu plus à droite. On va le mettre en 500. Et par contre en hauteur, on va le mettre en 400. 400 par exemple. Voilà. Voilà, donc comme ça on a ces deux plateformes qui sont placées là. Je vais les mettre un petit peu plus à gauche, on va mettre 600. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est que notre personnage puisse collider avec ces plateformes, c'est-à-dire qu'il puisse se déplacer dessus. Donc pour entrer en collision, il va falloir qu'on rajoute déjà de la physique à notre jeu. Et c'est ce qu'on va faire directement. Donc on retourne ici, on va aller dans la config, et il va falloir rajouter de la physique. Donc il y a plusieurs types de physique qui existent avec Phaser. Nous, on va utiliser la plus simple, c'est-à-dire l'arcade physique. Donc c'est ce que j'ai créé là. Donc vous écrivez ce que je suis en train de mettre. Ça permet de définir cette physique et on va mettre de la gravité. Et on va dire qu'en Y, on va avoir de la gravité à la valeur 500. Donc vous pouvez tester, réduire ou augmenter ici en fonction de ce que vous voulez faire, bien entendu. Et on va rajouter juste un debug pour pouvoir voir un peu mieux quand on développe notre jeu. Donc on va lancer ça. Donc pour pouvoir rajouter de la physique à notre personnage, il va tout simplement falloir ajouter de la physique quand on rajoute l'image. Donc ici, on met this.physics.addSprite et notre personnage devrait avoir de la gravité. Donc ce qui est bien le cas, il tombe. Par contre, il passe au travers des plateformes puisqu'on n'a pas encore défini la collision avec ces plateformes. Donc pour ce faire, on va devoir ajouter un collider entre le personnage et la plateforme. On va déjà rajouter une chose au niveau de nos plateformes, c'est un static group. Donc pour ça, on va tout simplement déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler plateforme. On va mettre un S égale this.physique. Donc on va devoir ajouter un static group grâce à la physique. Donc this.physics.add.static group. Et on va ajouter nos plateformes, enfin nos sols, dans ce static group qu'on a appelé plateforme en faisant this.add. Et là, on peut dire sol1. Et on va faire la même chose sur sol 2. Et maintenant, de manière très simple, on peut rajouter un collider entre les plateformes et notre personnage en faisant tout simplement this.physics.add.collider entre plateforme et le player. Normalement, ça devrait être OK et notre personnage devrait collider avec les plateformes. Alors, on a une petite erreur. Effectivement, c'est groupe avec un G majuscule ici. Voilà. Et donc notre personnage collide bien avec les plateformes. Bon, on peut voir qu'il y a un petit souci sur les colliders du personnage parce qu'en fait l'image est beaucoup trop grande ici pour notre personnage et elle n'est pas calée sur les pieds du personnage. Donc pour régler ça, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est de réduire le body de l'image ici. Le body, c'est ce que vous voyez en rose là, c'est l'espace de collision du personnage. Donc on peut le régler ça. Et on peut le faire assez simplement en retournant à l'endroit où on avait notre player ici. On peut faire player.body.size et on va pouvoir définir sa size. Si je mets 50-50 par exemple, vous allez voir qu'on va avoir un de petits carrés. Alors par contre c'est pas size, c'est set size. Voilà. Et vous allez voir que notre personnage a un petit carré, donc au niveau du centre ici. Donc là c'est la collision et bien sûr n'est pas bonne. Mais on peut régler ça. Donc on va essayer de mettre, je sais pas, 150 par 150, voir ce que ça donne. Ah, c'est beaucoup trop grand. On va essayer 100-100.
Voilà. Après, on pourrait retravailler l'image, j'ai pas pris le temps de faire ça. Voilà. Sans sens, c'est plutôt pas mal. Donc on se retrouve à avoir ce collider et notre personnage qui collide bien avec la plateforme qui, elle, est statique. Voici pour cette 3e vidéo.